Alors, nous passons maintenant à la résolution graphique d'équations. Alors, les résolutions graphiques d'équations, on l'a déjà fait, on l'a déjà vu, mais avec des fonctions affines, avec des fonctions plus simples. Maintenant, on peut le voir avec n'importe quelle fonction. Donc ici, je prends une fonction f dont on donne la représentation graphique qui est ici. Je prends l'ensemble de définition de cette fonction. On voit bien que x, attention, il faut bien respecter la graduation. On part donc de moins 3 ici et on va jusqu'à 5 ici. Moins 3, on ne le prend pas parce qu'il y a un petit arc de cercle. 5, on le prend parce qu'il y a un gros point. Donc on a notre ensemble de définition qui est ici. Une petite précision que je n'ai pas donnée dans le cours précédent, c'est que s'il y a une confusion entre le dessin que l'on vous donne et ce qu'il y a marqué dans le texte, c'est toujours le texte qui prime, tout le temps. On veut donc résoudre ces équations-là, j'en ai mis 4 pour faire des exemples, et parce qu'il n'y a pas de théorème ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la résolution graphique, c'est très visuel. Et ici, on sait que quand on lit f de x égale 1, ça veut dire que l'image de x par f égale 1. Étant. Donc ici, ça veut dire aussi que x est un antécédent de f, de 1, pardon, par la fonction f. D'accord? Donc, on va avoir cette chose-là, on l'a vu, on va l'écrire parce que ça, il faut le connaître et c'est quelque chose qu'il faut écrire en général en justification sur vos copies. Résoudre l'équation f de x égale, alors je prends k en règle générale puisque ici c'est le générique de ce type d'équation, donc f de x égale k, c'est chercher tous les antécédents de k par la fonction f. Voilà donc la justification de la résolution graphique que l'on va toujours faire comme ceci. Résoudre l'équation f de x égale k, c'est chercher tous les antécédents de k par la fonction f. Ici, on l'applique sur cette fonction-là. Donc, on l'applique sur cette fonction-là. Donc, ici, on a donc pour le petit a. Alors, on veut résoudre l'équation f de x égale 1. Alors là, on ne va pas dire les antécédents de 1 sont, etc. On résout une équation, donc on met s égale. S égale, et je regarde les antécédents de 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que x, c'est un antécédent, donc je vais lire les valeurs de x sur l'axe des abscisses. 1, c'est obligatoirement une image, donc je vais lire 1 sur l'axe des ordonnées. Donc je me place à 1 sur l'axe des ordonnées et je dispose ma règle comme ceci. Là, on fait ce qu'on appelle, c'est une droite horizontale, d'accord? Donc c'est la droite représentative d'une fonction affine constante, et d'une fonction constante, tout court, mais qui est également une fonction affine, donc coefficient directeur vaut 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle des lignes de niveau. En fait, on se met au niveau 1. Là, je me mets au niveau 2. Là, je me mets au niveau moins 2. Etc. etc. D'accord? Donc S égale, comme ici, quand je suis à cet endroit-là, je regarde combien de points est-ce qu'il y a sur la courbe. J'en ai un ici, j'en ai un ici. Attention, celui-là, il n'y est pas parce qu'il y a l'arc de cercle. Donc en fait, ici, j'ai deux antécédents par la fonction f. Donc il y a 1 comme antécédent, puisque je suis ici à 1, 2, 3 et 4 ici. 1 et 4. Pour le petit b, alors c'est f de x égale à 0, donc on cherche tous les antécédents de 0 par la fonction f, donc on se place à 0 sur l'axe des ordonnées, on se place sur la ligne de niveau 0, et là je vois que j'ai pareil, deux points d'intersection. Ici, il se trouve à 1,5, et le deuxième, il est à 3, alors 1, 2, 3, 3,5. Si je prends le petit c, f de x égale moins 3. f de x égale moins 3, donc je me place sur la ligne de niveau moins 3. Je suis donc à cet endroit-là. La ligne de niveau moins 3, je n'ai pas d'intersection avec la courbe, donc je n'ai pas d'antécédent. Donc S est égal à l'ensemble vide. Et enfin, le petit d, f de x égale 3. f de x égale 3, 1, 2, 3, je suis ici. Je me mets sur la ligne de niveau 3. Et ici, je regarde, alors j'ai bien entendu ce point-là, qui n'y a pas de problème, qui est sur la ligne de niveau. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a ici le sommet, là, ici, de cette petite bosse-là, qui va y être aussi. Donc j'ai deux solutions.
S égale, ici je suis à moins 1, moins 2, et pour celui-là je suis à 1, 2, 3, 4, 4,5. Voilà pour la résolution des équations. Dans l'absolu, quand vous avez un exercice où on vous demande de remplir ça, vous écrivez une fois la phrase pour une des équations et c'est inutile de la recopier pour les autres. Les pointillés peuvent être utiles également. Voilà pour la résolution graphique d'équations, c'est quelque chose de très simple. Nous allons passer maintenant aux inéquations. Alors, on est dans un grand 4. Ici, résolution graphique d'inéquation. J'utilise la fonction du grand 3, c'est-à-dire j'utilise toujours cette fonction-là, et je veux résoudre les inéquations qui sont ici. La première, f de x est inférieur ou égal à 1. Alors, f de x est inférieur ou égal à 1, il faut bien comprendre que ces inéquations, j'ai oublié ici, du type f de x inférieur ou supérieur à K. D'accord, c'est toujours la même chose, c'est la même chose que pour les équations, mais avec un inférieur ou un supérieur à la place. Alors, je prends f de x supérieur ou égal à 1. F de x, on est bien d'accord que x est un antécédent tout le temps, puisque c'est comme ça qu'on l'a vu avec les inséparables. F de x, c'est l'image de x. Donc, on cherche quand est-ce que les images sont plus grandes que 1. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va se placer sur notre ligne de niveau 1 ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toutes les images qui sont plus grandes, qui sont au-dessus. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je trace ma ligne de niveau. Donc là, c'est la ligne de niveau qui est donc ici. Hop. J'ai la droite ici de la ligne de niveau. Je rappelle que la ligne de niveau, elle a pour équation y égale 1. Donc ici, puisque je suis sur la ligne de niveau 1. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre donc ici, je veux f de x, je rappelle, supérieur ou égal à 1. Donc supérieur ou égal à 1, je vais prendre tout ce qui est au-dessus de 1. D'accord? Au-dessous de 1 sur l'axe des ordonnées. Donc sur l'axe des ordonnées, si je prends tout ce qui est au-dessus de 1, je vais donc prendre tout ça. D'accord? Voilà. Et maintenant que je prends tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les parties de la courbe qui correspondent. Donc les parties de la courbe qui correspondent, je vais avoir donc tout ceci. Ça, on est bien d'accord que tous les points que je viens de passer ici ont une ordonnée qui est plus grande que 1. Après, ici, comme je veux supérieur, je montre ici, je veux supérieur ou égal. Alors si je veux supérieur ou égal, il faut que je prenne ce point-là. Ensuite, ça, je ne le prends pas parce que là, je suis en dessous de 1, je suis en dessous de ma ligne de niveau. Et je vais reprendre de nouveau tout ce qui est au-dessus de ma ligne de niveau. Avec ça et avec ce point-là, puisqu'on prend aussi ce qui est sur la ligne de niveau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai les parties de ma courbe. Et je vais trouver maintenant les solutions correspondantes. Donc, les solutions correspondantes, qu'est-ce que je vais avoir? C'est les valeurs de x qui correspondent à ces deux morceaux de courbe. Donc, je vais partir de là. Et je vais donc ici jusque là. D'accord? Et je vais même le faire en plus gros. Voilà. Et je vais également repartir de là et aller jusqu'ici pour bien schématiser ces deux morceaux de courbe. Ici, je vais avoir un crochet ouvert parce que je ne peux pas prendre le point qui est là. Là, je vais avoir un crochet fermé. Là, j'ai un gros point ici, donc, enfin j'ai un gros point. Je suis sur la courbe, donc le point il fait partie de ce qui est en vert. Et ici également parce que là j'ai un gros point au final et du coup je vais avoir donc mon ensemble de solutions. Ça va être donc l'intervalle, on part de moins 3, on va aller jusqu'à 1 et puis après on va repartir de 4 pour aller jusqu'à 5. Alors comment est-ce qu'on va dire, puisque étant donné qu'on a une phrase pour les équations, on va aussi avoir une phrase pour les inéquations. On va dire donc résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à k, c'est chercher tous les réels x de l'ensemble de définitions qui ont une image
supérieur ou égal à K. Alors on dirait supérieur ou égal ou supérieur strict, etc. Toujours le même vocabulaire, bien sûr, que l'on utilise. Donc voilà la phrase de justification. Même chose que pour les équations, on va l'écrire une fois et ça suffira à tout justifier. Donc ici, pour le petit a, je vais avoir S égale, alors attention, hein, j'ai fait le dessin, donc on va de, j'ai dit, de moins 3 jusqu'à 1. Après, j'ai un autre morceau ici, donc je mets un union, ça vous connaissez, vous savez d'où ça vient. 2, 3, 4, je repars de 4 et je vais jusqu'à 5. Le 4, il est pris, et le 5, il est pris également. D'accord? Voilà donc pour cette première inéquation pour f de x supérieur ou égal à 1. On va faire les autres. Pour le petit b, f de x est inférieur à 5. Alors, f de x est inférieur strictement à 5. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me place donc sur la ligne de niveau 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je dois être ici normalement, hein, si je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis donc là sur ma ligne de niveau. Alors, je ne vais pas surcharger le dessin. Je ne vais pas le refaire au stabilo parce que ça ferait beaucoup trop de choses sur le même dessin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets sur ma ligne de niveau et je veux inférieur, strictement inférieur à 5, donc je veux tout ce qui est plus petit. Et donc là, on voit bien qu'il faut que je prenne toute la courbe, la totalité de la courbe. Donc je vais partir, je vais avoir tout mon ensemble de définitions de la fonction. Donc ici, je vais avoir S égale l'ensemble de définitions de ma fonction, c'est-à-dire on va de moins 3 jusqu'à 5, moins 3 non compris, ici, et 5 compris, bien évidemment. Pour le petit c, f de x est inférieur ou égal à moins 2. F de x est inférieur ou égal à moins 2, donc je me place sur la ligne de niveau moins 2. La droite de niveau moins 2, elle est donc ici. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prenne tout ce qui est en dessous. Et tout ce qui est en dessous, en fait, je n'ai rien. Ah oui, mais pas tout à fait, parce qu'attention, j'ai inférieur ou égal. Et j'ai ce point-là, quand je prends inférieur ou égal, de la même manière que j'avais pris supérieur ou égal ici, il faut que je prenne tout ce qui est au-dessus et les points qui sont sur la droite de niveau. Donc là, c'est pareil, il faut que je prenne tout ce qui est en dessous ou tout ce qui est sur la droite de niveau. Et j'ai un point qui est sur la droite de niveau, j'ai ce point-là. Donc en fait, j'ai une solution. Et ça me fait donc S égale, et je vais être donc ici à cet endroit-là, c'est-à-dire à 1, 2, 3. Je vais avoir S égale 3. Comme c'est une valeur qui est toute seule, ça se retrouve entre accolades. D'accord? Voilà mon ensemble de solutions, S égale 3. Attention, hein, si on n'a qu'une valeur isolée, elle peut toujours se trouver en accolade, entre accolades et uniquement entre accolades. Si on a un intervalle, il nous faut un début et une fin, qui n'est pas la même, bien entendu. On ne peut pas mettre un intervalle 3, 3 fermé des deux côtés, c'est incorrect au niveau de l'écriture. Et il nous reste la dernière, petit d, f de x est inférieur à moins 2. Alors pour f de x est inférieur à moins 2, c'est pareil, on est toujours sur la ligne de niveau moins 2, inférieur strict à moins 2, mais cette fois-ci, on prend tout ce qui est en dessous sans prendre ce qu'il y a sur la droite, bien évidemment. Et donc, si on ne prend pas ce qu'il y a sur la droite, ça veut dire qu'on ne prend plus ce point-là, qui est là, le point d'intersection. Et donc ici, on va avoir S égale l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution puisqu'il n'y a rien en dessous de la courbe. Donc voilà comment est-ce qu'on résout graphiquement les inéquations. Bien entendu, chaque situation est différente. Il faut être extrêmement rigoureux au point de vue graphique, en lecture graphique. Vous remarquez que contrairement à ce qu'on a pu voir dans les inéquations que l'on a pu résoudre manuellement par le calcul, c'est que quand on résolvait, quand on avait un supérieur ou égal, souvent on avait les crochets fermés. D'accord? Et quand on avait un inférieur strict, on avait souvent les crochets ouverts. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, vous voyez, on a un supérieur ou égal et on a un crochet ouvert, un crochet fermé,
etc. Là, on a un inférieur strict, mais on a un crochet fermé aussi, on a aussi un crochet ouvert. Donc, c'est compliqué, il n'y a pas de règle générale, d'accord? Et on l'a déjà vu, ça, quand on a fait les tableaux de signes, on a vu que même si on avait des résolutions f de x est inférieur ou égal à 0 pour les signes, eh bien, on avait des crochets, même si on avait un inférieur ou égal, on avait des crochets qui pouvaient être ouverts. Voilà, et même chose aussi, on a des inéquations, mais on peut aussi retrouver des accolades, bien évidemment.